Salut famille culée, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Allons-y pour la première. Le Barcelona poursuit sa planification sportive et, selon divers médias, a jeté son dévolu sur Hakan Çalhanoğlu comme possible remplaçant de Frenkie de Jong, qui doit quitter le club à la fin de la saison. La décision du milieu de terrain néerlandais de ne pas renouveler son contrat et de chercher une nouvelle aventure hors d'Espagne a conduit la direction blaugrana à accélérer la recherche d'un joueur capable d'assumer son rôle dans l'équipe. Dans ce contexte, le nom de Çalhanoğlu apparaît comme une option idéale. Le milieu de terrain turc s'est imposé comme l'un des meilleurs à son poste en Europe. Son leadership à l'Inter de Milan, sa précision dans les passes et sa capacité à organiser le jeu depuis le centre du terrain en ont fait une pièce maîtresse de l'équipe italienne. Cependant, l'intérêt du Barcelona pourrait changer son destin. Depuis la direction sportive, Çalhanoğlu est considéré comme un profil idéal pour le projet d'Hansi Flick. Un footballeur avec de la hiérarchie, de l'expérience dans les grands matchs et un talent indiscutable pour le contrôle du jeu. Le départ imminent de Frenkie de Jong a été un sujet récurrent dans l'environnement blaugrana. Bien que le Néerlandais soit un joueur de grande qualité, sa situation contractuelle et son salaire élevé ont conduit le club à considérer son départ comme la meilleure option. Au Barcelona, ils sont convaincus que son départ permettra de renforcer d'autres zones de l'équipe et de construire un effectif plus équilibré. Avec Çalhanoğlu, le club trouverait un milieu de terrain aux caractéristiques différentes mais tout aussi déterminant. Le Turc se distingue par sa capacité à organiser le jeu, son talent sur coup de pied arrêté et sa vision pour connecter avec les attaquants. De plus, sa polyvalence lui permettrait de s'adapter à différents rôles dans le schéma de Flick. À l'Inter, il a démontré être un milieu de terrain complet, capable de jouer aussi bien comme pivot défensif que comme milieu offensif, ce qui s'intégrerait parfaitement dans le système dynamique que l'entraîneur allemand veut implanter au Barcelona. Depuis l'Italie, l'Inter de Milan ne voit pas d'un bon œil son départ, car Çalhanoğlu est l'un des piliers de l'équipe. Cependant, la situation économique du club italien pourrait les obliger à considérer une offre attractive. Le Barcelona, conscient de cela, serait prêt à présenter une proposition convaincante pour assurer son transfert cet été. On parle d'un montant proche des 40 millions d'euros, une somme qui, compte tenu de la qualité et de l'expérience du joueur, pourrait être un investissement plus que justifié. De plus, le désir du joueur lui-même pourrait être un facteur déterminant dans l'opération. À 30 ans, Çalhanoğlu est dans une période de plénitude et la possibilité de jouer dans un club historique comme le Barcelona représente une opportunité unique dans sa carrière. Dans le passé, il a déjà été évoqué comme une option pour rejoindre le football espagnol et maintenant, avec le besoin du Barcelona de trouver un milieu de terrain de garantie, son arrivée semble plus réalisable que jamais. Hansi Flick a donné son feu vert à l'opération. L'entraîneur allemand est conscient de la nécessité de compter sur un milieu de terrain qui lui apporte de la sécurité dans la construction du jeu et qui puisse également apporter un équilibre défensif. Çalhanoğlu remplit ses exigences et son expérience dans l'élite lui permettrait de s'adapter rapidement aux exigences du club. Ce ne serait pas un transfert pour l'avenir, mais une incorporation d'impact immédiat qui donnerait à l'équipe une solidité qui lui a parfois manqué au centre du terrain. Le Barcelona ne cherche pas seulement à renforcer son milieu de terrain, mais a également besoin de transferts stratégiques qui lui permettent de continuer à rivaliser au plus haut niveau. Le départ de Jong libérera de la place dans l'effectif et de la masse salariale, ce qui permettra de réaliser des opérations comme celle de Çalhanoğlu. Dans la direction, ils comprennent que le Turc peut apporter de l'expérience et de la qualité à un effectif où coexistent de jeunes talents avec des joueurs confirmés. Pour les supporters culés, ce transfert pourrait générer des opinions divisées. Certains considèrent que De Jong devrait rester et que son départ n'est pas la meilleure décision, mais d'autres voient en Çalhanoğlu une alternative de premier niveau qui peut donner un nouveau souffle au milieu de terrain de l'équipe. Ce qui est certain, c'est que son arrivée représenterait un saut de qualité et permettrait à Flick de compter sur un milieu de terrain avec une grande capacité de distribution et de leadership. L'intérêt du Barcelona pour Çalhanoğlu n'est pas une coïncidence. Le milieu de terrain turc est un joueur de classe mondiale et son expérience dans le football italien lui a permis d'évoluer jusqu'à devenir un footballeur de premier niveau. Sa précision dans les passes longues, sa capacité à filtrer des ballons entre les lignes et son excellent coup de pied arrêté en font un joueur très précieux. Avec le départ de Jong, le Barcelona a besoin de quelqu'un capable d'assumer la responsabilité au milieu de terrain, et Çalhanoğlu est une option plus que valable. À l'Inter de Milan, le Turc a été clé dans le succès de l'équipe, et dans son club a rivalisé en Serie A et en Ligue des Champions. Sa capacité à jouer à différentes positions du milieu de terrain lui donne une valeur ajoutée, car Flick pourrait l'utiliser dans différents schémas tactiques. De plus,
Sa mentalité gagnante s'accorde avec la philosophie du Barcelona, un club qui aspire toujours au plus haut dans toutes les compétitions. Du point de vue économique, le transfert de Çalhanoğlu a également du sens. Avec le départ de De Jong, le Barcelona libérera une grande quantité de masse salariale, ce qui lui permettra de faire un investissement sans compromettre sa stabilité financière. De plus, le Turc arrive au moment idéal de sa carrière, avec la maturité suffisante pour assumer un défi de cette envergure et avec l'ambition de continuer à grandir dans l'élite du football européen. Hansi Flick a déjà clairement indiqué qu'il veut une équipe compétitive et avec des joueurs qui s'adaptent à son style de jeu. L'arrivée de Çalhanoğlu serait un mouvement intelligent de la part du club, car elle permettrait au Barcelona de maintenir un milieu de terrain solide et expérimenté. Avec Pedri et Gavi comme références jeunes, la présence d'un joueur comme le Turc apporterait l'équilibre nécessaire pour affronter une saison exigeante. Les supporters culés commencent déjà à s'enthousiasmer à l'idée de voir Çalhanoğlu vêtu de blaugrana. Sa qualité, son leadership et son expérience dans des compétitions de haut niveau en font une pièce idéale pour le nouveau projet de Flick. Bien qu'il n'y ait pas encore d'offre formelle sur la table, tout indique que le Barcelona fera un effort pour amener le milieu de terrain turc au camp nou lors du prochain mercato des transferts. La deuxième nouvelle concerne une bonne décision pour le Barça. Le Barcelona suit de près les mouvements du marché des transferts, avec l'objectif de renforcer son effectif pour la prochaine saison, a identifié une opportunité qu'il ne peut pas laisser passer. Il s'agit de Bruno Fernandes, le talentueux milieu de terrain portugais du Manchester United, qui est sur le départ du club anglais. Avec la Premier League plus compétitive que jamais et un United en pleine restructuration, son départ est pratiquement un fait. Dans ce contexte, le Barcelona émerge comme une destination idéale pour le Lusitanien, qui pourrait devenir une pièce clé dans le schéma d'Hansi Flick. Manchester United cherche depuis longtemps à retrouver sa grandeur, mais les changements constants d'entraîneur et l'absence d'un projet solide ont conduit plusieurs de ses joueurs vedettes à envisager de changer d'air. Bruno Fernandes a été le leader absolu de l'équipe depuis son arrivée en 2020, mais tout indique que son étape à Old Trafford touche à sa fin. Les rapports en provenance d'Angleterre assurent que l'entraîneur Ruben Amorim a déjà commencé à chercher un remplaçant, ce qui confirme que le départ du Portugais est imminent. Pour le Barcelona, cette situation représente une opportunité en or dans un contexte où les finances du club ne permettent pas de grosses dépenses. Joan Laporta et sa direction ont adopté une stratégie de marché basée sur l'intelligence et l'efficacité. Chercher des joueurs qui peuvent arriver à coût zéro ou dans des conditions avantageuses est une priorité, et le cas de Bruno Fernandes s'inscrit parfaitement dans ce plan. Son contrat avec Manchester United est proche de l'expiration. Bien que le club anglais ait tenté de le renouveler, le joueur a pris la décision de relever un nouveau défi dans sa carrière. L'intégration de Bruno Fernandes dans le schéma d'Hansi Flick est inégalable. L'entraîneur allemand veut une équipe avec de l'intensité, du talent et de la créativité au milieu de terrain, et le Portugais est un joueur qui combine ces caractéristiques de manière exceptionnelle. Sa vision du jeu, sa précision dans les passes et sa capacité à arriver dans la surface adverse en font le complément idéal pour Pedri et Gavi. De plus, son leadership dans le vestiaire serait un atout important dans une équipe en pleine reconstruction. Depuis longtemps, le Barcelona cherche un milieu de terrain avec une capacité à marquer des buts, et Bruno Fernandes est l'un des meilleurs dans ce domaine. À Manchester United, il a démontré une facilité impressionnante à faire la différence dans le dernier tiers du terrain, que ce soit avec des passes décisives ou avec sa capacité à marquer de loin. À cela s'ajoute son efficacité sur penalty, un aspect qui a été clé dans sa carrière. Si finalement Frenkie de Jong quitte l'équipe, comme cela semble de plus en plus probable, l'arrivée du Lusitanien serait un renfort de très haut niveau sans compromettre économiquement le club. La direction blaugrana est convaincue que ce type d'opération peut faire la différence dans l'avenir immédiat de l'équipe. Lors des derniers mercatos, le Barcelona a démontré qu'il peut se mouvoir avec astuce et profiter de situations favorables. Bruno Fernandes se trouve à un moment de sa carrière où un changement d'air pourrait booster son niveau, et peu de destinations seraient aussi idéales pour lui que le Barcelona. De son côté, le joueur verrait d'un bon œil la possibilité de jouer au Camp Nou. Depuis son étape au Sporting Portugal, Bruno Fernandes a été un admirateur du style de jeu du Barcelona. Son intelligence tactique et sa capacité à s'adapter à différents rôles au milieu de terrain lui permettraient de s'intégrer rapidement dans le système de Flick. De plus, après plusieurs années en Premier League, son expérience compétitive donnerait à l'équipe blaugrana un plus dans les grands matchs, spécialement en Ligue des Champions. Les médias anglais donnent pratiquement pour certaine sa sortie de Manchester United. Le club a déjà commencé à chercher un milieu de terrain pour le remplacer et la relation entre le joueur et la direction reste cordiale, mais les deux parties comprennent qu'il est temps de se séparer.
Plusieurs équipes sont intéressées par son recrutement, mais le Barcelona se positionne comme l'une des destinations les plus attractives pour le footballeur. Pour le Barcelona, compter sur Bruno Fernandes représenterait un saut de qualité immédiat. Son incorporation renforcerait un milieu de terrain qui a besoin de variantes, surtout face à la possible sortie de Frenkie de Jong. Contrairement au Néerlandais, le Portugais offre une plus grande capacité offensive et un instinct de buteur qui en font une menace constante pour les défenses adverses. Cependant, le transfert ne sera pas simple. Bien qu'il arrive en tant qu'agent libre, le Barcelona doit bien gérer sa masse salariale pour lui faire une place dans l'effectif. Cependant, la direction a démontré ces dernières années qu'elle sait se mouvoir dans ce type de scénario et que, s'il y a une possibilité réelle de recruter Bruno Fernandes sans payer de transfert, elle fera tout son possible pour concrétiser l'opération. Ce possible transfert a généré une grande attente parmi les supporters. Un milieu de terrain avec du talent, de l'expérience et du leadership est justement ce dont l'équipe a besoin pour faire un saut de qualité et revenir rivaliser au plus haut niveau dans toutes les compétitions. La question que beaucoup de culés se posent maintenant est: Bruno Fernandes sera-t-il le prochain grand transfert du Barcelona? S'intégrera-t-il dans le système de Flick? Sera-t-il le leader du milieu de terrain dans les prochaines années? Le marché des transferts réserve toujours des surprises et le Barcelona est prêt à profiter des opportunités quand elles se présentent. Avec la possibilité de recruter un joueur de classe mondiale sans payer de transfert, l'arrivée de Bruno Fernandes pourrait devenir l'une des grandes nouvelles de l'été. Il ne reste plus qu'à attendre pour voir si Laporta et son équipe parviennent à conclure une opération qui, sans aucun doute, enthousiasmerait toute la fanbase blaugrana. La troisième nouvelle est un véritable coup de tonnerre au Barça. Le Barcelona fait face à l'un des défis les plus compliqués de son histoire récente, et tout semble indiquer que l'une de ses pépites les plus précieuses, Marc Casado, est dans le viseur de l'un des clubs les plus puissants d'Europe, le Paris Saint-Germain. Le jeune milieu de terrain a été l'une des révélations du premier effectif du Barcelona sous la direction d'Hansi Flick, et son départ pourrait représenter un coup dévastateur pour l'effectif et l'avenir sportif du club. L'offre du PSG, qui s'élève à un impressionnant montant de 65 millions d'euros, met la direction culée dans une situation critique, face au dilemme de tenter de bloquer l'opération ou de céder aux pressions économiques qui menacent le club. Marc Casado est considéré par beaucoup comme l'un des talents les plus brillants issus de la Contra du Barcelona ces dernières années. Son ascension dans le premier effectif a été une démonstration de sa capacité technique et de sa maturité, dépassant les attentes tant des supporters que du staff technique. Le milieu de terrain a démontré à de multiples reprises être capable de gérer la pression de jouer au plus haut niveau, et sa présence au milieu de terrain a apporté une stabilité et une clarté de jeu qui ont été fondamentales pour le style d'Hansi Flick. Casado a montré une grande capacité à distribuer le ballon, à diriger le jeu depuis le milieu de terrain et à connecter avec les attaquants, ce qui en fait une pièce clé pour l'avenir du Barcelona. Cependant, la réalité économique du Barcelona reste complexe. Malgré les efforts pour améliorer les finances du club, les limitations salariales et la dette structurelle restent une charge significative. Dans ce contexte, l'arrivée d'une offre aussi alléchante que celle présentée par le PSG met la direction dans une position inconfortable. Le Paris Saint-Germain n'a pas seulement montré un grand intérêt pour Casado, mais a également fait un mouvement agressif pour s'assurer ses services avec une offre économique presque inatteignable pour les paramètres du Barcelona. Le PSG, connu pour ses ambitions sur le marché des transferts et sa capacité à attirer les meilleurs joueurs du monde avec des contrats millionnaires, a mis sur la table une somme qui pourrait changer le cours de la carrière de Casado. Les 65 millions d'euros que le PSG est prêt à offrir au Barcelona représentent un montant qui, bien qu'attrayant, reflète également les difficultés économiques que traverse le club catalan. Cette offre n'inclut pas seulement un prix élevé pour le transfert du joueur, mais aussi une proposition salariale colossale pour Casado, qui pourrait voir son salaire actuel au Barcelona doubler, voire tripler. La capacité d'achat du PSG, combinée à sa capacité à offrir des sommes économiques de ce calibre, rend la tentation difficile à résister pour n'importe quel joueur. Le problème pour le Barcelona est évident. Bien que l'offre économique soit tentante, perdre Marc Casado pourrait signifier plus que le simple départ d'un joueur. Casado représente un pari sur l'avenir du club, un pari que le Barcelona a fait avec beaucoup d'efforts ces dernières années. Dans un monde où les clubs les plus riches ont le pouvoir d'attirer les stars avec des sommes astronomiques, la lutte pour retenir des joueurs comme Casado est devenue l'une des priorités pour le Barcelona et l'offre du PSG met en danger cet objectif. Hansi Flick, l'entraîneur du Barcelona, a été clair dans sa position concernant Casado. Le jeune milieu de terrain est un joueur clé dans son projet à long terme, et son départ serait un coup dur pour ses plans. Flick, partisan d'une philosophie de jeu basée sur le contrôle du ballon, la pression haute et la polyvalence au milieu de terrain, a vu en Casado un joueur essentiel dans ce schéma.
Il a montré une grande capacité à distribuer le ballon, à enchaîner avec les attaquants et à apporter de la solidité défensive quand cela est nécessaire. Le départ de Casado obligerait Flick à repenser son schéma et à chercher un remplaçant de qualité pour le milieu de terrain, ce qui ne serait pas facile sur un marché aussi compétitif. Du point de vue de la direction du Barcelona, la situation n'est pas moins complexe. Joan Laporta et le reste de la junte directive savent que le PSG a les ressources pour emmener Casado, mais ils sont également engagés dans le projet à long terme du club. La contrat du Barcelona, spécialement celle de la Masia, a été l'une des pierres angulaires du succès du club au fil des ans, et perdre Casado serait un coup au cœur de l'identité du Barcelona. Le joueur représente cette continuité, ce pari sur la jeunesse et l'avenir qui a été clé dans les derniers succès du club. Par conséquent, la direction se trouve à une croisée des chemins. Accepter une offre économique qui allégerait les finances du club mais à un coût sportif élevé, ou lutter pour retenir un talent qui fait partie de sa vision pour l'avenir. Le Barcelona est dans une situation difficile. D'un côté, l'offre du PSG ne peut être ignorée. Les 65 millions d'euros sont une somme qui pourrait aider à alléger les tensions financières du club et la situation économique du Barcelona reste un facteur important à prendre en compte dans la prise de décision. Cependant, la perte de Casado serait un coup dur pour le projet sportif du club, spécialement dans une saison où le Barcelona lutte pour revenir sur le devant de la scène du football européen. Le départ de Casado pourrait être vu comme un signe de faiblesse et serait un pas en arrière dans les efforts du Barcelona pour retrouver son statut de grandeur. Pour les supporters culés, la situation est encore plus difficile. Les fans du Barcelona ont vu grandir Marc Casado depuis son passage par les catégories inférieures jusqu'à devenir l'une des stars du premier effectif. Le départ d'un joueur comme lui serait une tragédie pour les supporters du club, qui le considèrent comme l'une des figures les plus prometteuses du football mondial. Pour les culés, le départ de Casado ne signifierait pas seulement perdre un joueur de grand talent, mais aussi un symbole de l'avenir du Barcelona. La question est claire. Le Barcelona doit-il céder à l'offre du PSG et vendre Marc Casado, ou doit-il lutter pour le retenir malgré les difficultés économiques? Qu'en pensez-vous, culés? Le Barcelona doit-il accepter une offre aussi alléchante pour l'un de ses plus grands talents, ou serait-ce une trahison de sa philosophie et de son identité de maintenir le jeune milieu de terrain au club? La décision qui sera prise dans les prochains jours pourrait définir le cap du Barcelona pour les années à venir. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.